Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez que vous déteniez une clé invisible capable d'ouvrir les plus grandes portes de votre destinée. Santé, paix intérieure, protection contre le mal, et même des bénédictions que vous n'auriez jamais osé demander. Et si je vous disais qu'Allah vous les a déjà offertes, mais que vous avez oublié où elles sont? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 dhikrs, 4 formules de rappel d'Allah, que des milliers de croyants dans le monde récitent chaque jour. Des femmes au bord du divorce qui ont vu leur foyer se stabiliser, des jeunes perdus dans les addictions qui ont retrouvé la lumière. Et ces mots ont été recommandés par le prophète, validés par le Coran et expérimentés par les croyants depuis des siècles. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des miracles vivants encore aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Je veux expérimenter ces 4 dhikrs dans ma vie » et reste bien jusqu'à la fin, car le 4e dhikr est souvent oublié. Mais c'est celui qui débloque tout. Premier dhikr, Subhanallah. La louange qui restaure l'âme même dans les décombres Subhanallah. Un mot si léger sur la langue, mais si lourd dans la balance. As-tu déjà contemplé le ciel en silence, sans dire un mot, juste les yeux levés? Et puis, sans pouvoir te retenir, ton cœur dit « Subhanallah ». Sans même y penser, c'est ton âme qui parle. Ce mot, gloire à Allah, est bien plus qu'une louange, c'est une confession d'humilité. C'est le dhikr de ceux qui voient au-delà du chaos, au-delà de la douleur. Il y a un jeune homme, Yassir, réfugié syrien, qui l'a compris mieux que beaucoup d'entre nous. Il a vu sa maison s'effondrer, sa mère, son père, ses sœurs, tous partis. En un instant, les larmes n'ont plus coulé après un moment. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à ressentir. Mais une nuit, alors qu'il dormait sur un sol froid, dans un camp sans lumière, il a levé les yeux. Il a vu une étoile briller entre 2 nuages. Et ce mot lui est revenu aux lèvres, Subhanallah. Il l'a répété, 1 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que sa poitrine se desserre, jusqu'à ce que sa douleur devienne direction. Aujourd'hui, Yassir est celui qui réconforte les autres, celui qui porte les vivres, celui qui fait des invocations pour les enfants, parce que dans les cendres, il a trouvé une lumière, et cette lumière s'appelait Subhanallah. Dans le Coran, ce mot est cité par les anges eux-mêmes. « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Sourate Al-Baqarah, 2.32. Regarde bien ce verset. Ce sont les anges qui glorifient Allah. Eux qui n'ont jamais désobéi. Eux qui sont faits de lumière. Même eux disent « Subhanallah » devant la science d'Allah. Et toi, toi qui doutes parfois, toi qui pleures, toi qui ne comprends pas les épreuves, et si tu te mettais à répéter ce mot avec le même émerveillement que les anges? Chaque feuille, chaque goutte de pluie, chaque battement de ton cœur dit déjà Subhanallah. Mais toi, tu as le privilège de le dire avec conscience. Le prophète Mohammed a dit, dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar est plus aimé pour moi que tout ce que le soleil a fait apparaître. Rapporté par Muslim. Ces mots sont invisibles, mais dans l'invisible, ce sont des armes puissantes, des semences de lumière, des poids qui alourdissent ta balance au jour du jugement. Maintenant, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément et dis-le, Subhanallah. Pas comme une formule magique, mais comme une déclaration, une louange, une reconnaissance. Même si ta vie est en ruine, il reste toujours quelque chose de beau. Et si tu le reconnais, cette reconnaissance t'élèvera. Écris dans les commentaires « Je trouve Subhanallah dans… » et dis quelque chose dans ta vie, même dans la douleur, que tu reconnais comme un signe d'Allah. Cela pourrait ouvrir les yeux d'un frère ou d'une sœur qui est au bord du désespoir. Et maintenant, prépare-toi pour le 2e dhikr, celui que le prophète répétait même en marchant, en se couchant, en se relevant. Un dhikr qui libère ton cœur des chaînes de ce monde. Reste bien avec moi, car ce voyage
ne fait que commencer. Deuxième dhikr, Alhamdulillah. La reconnaissance qui ouvre les portes de l'abondance. Alhamdulillah, un mot simple, mais qui transforme la manière dont tu regardes ta vie. Louange à Allah. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand tu as ce que tu veux, mais surtout quand tu n'as plus rien. Amina, une mère célibataire au Nigeria, vivait dans un quartier délaissé avec ses 3 enfants. Son mari était parti depuis 2 ans. Plus d'argent, plus de travail. Et parfois, pas de repas du tout pendant 2 jours. Mais chaque matin, Amina se levait les mains vers le ciel et disait simplement « Alhamdulillah », pas par automatisme, mais parce qu'elle croyait profondément que celui qui remercie attire la miséricorde. Ses enfants demandaient parfois « Maman, pourquoi tu dis encore Alhamdulillah alors qu'on a faim ?» Elle répondait « Parce qu'on a encore la foi, et tant qu'on a la foi, on a tout ce qu'il faut. » Et puis un matin, alors qu'elle ne s'y attendait pas, une ONG islamique locale est venue distribuer des vivres dans son quartier. En discutant avec elle, ils ont découvert son courage, sa foi et sa capacité à enseigner. 3 semaines plus tard, Amina avait un emploi stable comme assistante éducative. De la nourriture, un toit rénové, de quoi inscrire ses enfants à l'école islamique. Elle dit aujourd'hui « Je ne disais pas Alhamdulillah pour avoir plus. Je le disais parce qu'Allah me suffisait. Mais Allah a augmenté mes bienfaits au-delà de mes attentes. » Dans le Coran, Allah fait une promesse claire. « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce n'est pas une métaphore, c'est une règle divine, un principe spirituel inscrit dans la création. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui dit Alhamdulillah après avoir mangé ou bu a accompli le droit qu'il devait à ce repas. » Rapporté par Abu Daoud. Et dans un autre hadith, celui qui dit Alhamdulillah pour chaque bienfait verra ses bienfaits multipliés. Rapporté par Al-Bayhaqi. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah sincèrement, tu actives une dynamique d'expansion. Tu ne vois peut-être pas le résultat immédiatement, mais les portes commencent à s'ouvrir. Alhamdulillah, c'est l'art de voir l'invisible. C'est réaliser que ce souffle que tu viens de prendre est un miracle. Ce regard que tu poses sur ce texte est un bienfait. Cette douleur que tu portes est une occasion de purification. Même dans l'épreuve, tu peux dire « Alhamdulillah pour ce que je comprends et Alhamdulillah pour ce que je ne comprends pas encore. » Alors maintenant, toi qui regardes cette vidéo, ferme les yeux. Pense à un moment difficile que tu as traversé. Et puis dis « Alhamdulillah d'avoir survécu ». Dans les commentaires, écris une chose que tu as longtemps négligée, mais que tu remercies aujourd'hui. Je dis « Alhamdulillah pour ». Ta reconnaissance pourrait réveiller une âme endormie. Elle pourrait réorienter le regard de quelqu'un qui se croyait maudit, alors qu'il est simplement oublié de remercier. Et reste bien avec moi, car dans le 3e dhikr, tu découvriras la clé qui efface les regrets, libère du passé et connecte directement ton cœur à la miséricorde d'Allah. Ce mot, beaucoup le disent sans réfléchir. Mais aujourd'hui, tu vas le redécouvrir avec une intensité nouvelle. Prépare ton cœur. On y va. 3e dhikr, Allahu Akbar. Le cri sacré face à l'injustice, Allahu Akbar. Allah est plus grand. C'est peut-être l'invocation la plus puissante. Pas seulement récitée pendant la prière, mais criée du cœur dans les pires épreuves. À Gaza, là où les bombes tombent, là où les enfants dorment sans savoir s'ils verront le matin, des mères se lèvent dans la nuit et disent « Allahu Akbar ». Elles ne le disent pas pour se rassurer. Elles le disent parce qu'elles savent que malgré les chars, les drones, la peur, Allah est plus grand. Même les bombes les plus destructrices ne peuvent atteindre le trône d'Allah. Et ces femmes, privées de tout, trouvent la force dans un seul mot, Allahu Akbar. Ce dhikr est un acte de résistance spirituelle. Il ne nie pas la douleur, il ne supprime pas les larmes,
mais il élève l'âme au-dessus des murs de l'injustice. À travers le monde, les opprimés récitent ce mot. Au Yémen, un enfant orphelin le chuchote avant de dormir. En Palestine, des jeunes le crient avant d'être arrêtés. En Afrique, des familles qui ont tout perdu dans la famine le murmurent en regardant le ciel. Pourquoi ? Parce que ce mot rappelle que tout ce que nous voyons est temporaire, que les tyrans tombent, que les empires se brisent, mais qu'Allah, lui, ne meurt pas. Dans le Coran, le prophète Ibrahim, Aïs, a été menacé de mort par son peuple, jeté dans un feu gigantesque pour avoir refusé l'idolâtrie. Et qu'a-t-il dit ? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et Allah a répondu par un miracle, ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya 21-69. Le feu qui devait le brûler est devenu sa protection. Pourquoi ? Parce qu'il a su dire, avec le cœur et la certitude, Allahu Akbar. Ce dhikr est un refuge pour les cœurs brisés. Un cri de victoire lancé même quand la défaite semble certaine. C'est l'arme de ceux qui n'ont plus rien, sauf la foi. Quand tu dis Allahu Akbar dans ton épreuve, tu déclares que ton Dieu est plus grand que ta souffrance, plus grand que ton compte en banque vide, plus grand que la maladie, plus grand que ceux qui te rabaissent, plus grand que l'injustice. Tu te sens accablé, impuissant? Et c'est ceci maintenant. Ferme les yeux, visualise ton plus grand problème et dis Allahu Akbar. Tu viens de repositionner ton cœur. Tu viens de dire à l'univers, mon Seigneur dépasse tout ce qui veut m'écraser. Directive, message, engagement, formula. Écris Allahu Akbar dans les commentaires si tu crois que Dieu est plus grand que ton problème actuel. Et encourage les autres à le dire aussi. Ta parole peut être le souffle de courage qu'un frère ou une sœur attend désespérément. Et surtout, ne pars pas. Car le 4e dhikr, que beaucoup négligent, est celui qui change la trajectoire d'une âme. Il débloque les chaînes invisibles et reconnecte ton cœur directement à la lumière divine. Prépare-toi pour la clé que tu as peut-être oubliée, mais que ton âme réclame depuis toujours. On continue. 4e, dhikr. La ilaha illallah, le fondement de toute transformation. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ce ne sont pas simplement des mots, c'est une déclaration de rupture avec tout ce qui t'attache à ce bas monde. C'est un cri d'âme, un renouvellement total, un point de départ vers la vraie vie. Marcus, un chanteur célèbre aux États-Unis, avait tout ce que ce monde peut offrir. La richesse, les fans, les plaisirs, mais aussi le vide. Chaque nuit, malgré les projecteurs, il se sentait seul. Un jour, dans une chambre d'hôtel de luxe à Los Angeles, alors que les drogues et le bruit n'arrivaient plus à étouffer ses tourments, il tombe à genoux. Et dans un souffle, comme un appel de l'âme, « La ilaha illallah ». Ces mots le secouent. Ils résonnent en lui comme une lumière dans l'obscurité. Il ne comprend pas tout sur l'islam, mais il sent. Il sait que cette phrase est plus vraie que tout ce qu'il a jamais chanté. Aujourd'hui, Marcus n'est plus une star de la scène. Il est un frère en islam. Il enseigne le Coran à des jeunes en difficulté. Il récite ces mots chaque matin comme une encre pour son cœur. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement entrera au paradis », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il nous est rappelé « La ilaha illallah est la meilleure des paroles ». Pourquoi ? Parce qu'elle détruit les idoles que nous avons dans le cœur, la peur des gens, l'amour exagéré de l'argent, l'attachement à l'ego, la dépendance à l'image, au regard des autres. La ilaha illallah, c'est dire « Rien d'autre ne peut me sauver. Personne d'autre ne mérite mon espoir, ma crainte, mon amour, sauf Allah. » C'est le dhikr qui brise les chaînes invisibles, celui qui reconnecte l'âme à sa source, celui que l'on dit dans la shahada, celui qui ouvre les portes du paradis. Ce dhikr peut te transformer à l'instant même, si tu le dis avec le cœur.
pas en surface, mais en profondeur. En décidant aujourd'hui d'abandonner ce qui t'éloigne d'Allah. Directive, message, engagement, formula. Écris dans les commentaires ce que tu veux abandonner aujourd'hui pour vivre la ilaha illallah pleinement. Un péché, une habitude, une peur, une distraction. Inspire-nous. Tu ne sais pas combien de personnes peuvent retrouver le chemin grâce à ta sincérité. Et souviens-toi, cette phrase est plus lourde que les cieux et la terre. Elle est la clé du sens, du repos et de la félicité éternelle. La ilaha illallah. C'est par elle que tout commence. Et si Allah le veut, par elle que tout se termine. Conclusion et appel à l'action Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des clés, des armures invisibles, des remèdes pour l'âme. Chaque dhikr ouvre une porte. Subhanallah pour voir la beauté même dans les ruines. Alhamdulillah pour attirer la lumière même dans le manque. Allahu Akbar pour te rappeler que Dieu est plus grand que tes peurs. La ilaha illallah pour renaître, même après s'être perdu. À vous maintenant de les faire vivre. Ne les laissez pas dormir sur votre langue. Réveillez-les dans votre cœur. Répétez-les chaque jour, dans les transports, sous la pluie, avant de dormir. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Ce simple geste peut être un secours, un rappel, une lumière. Engagement, on veut vous lire. Quel état de votre dhikr préféré et pourquoi? Écrivez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait guider une âme perdue. Avez-vous déjà vu un miracle après avoir pratiqué un dhikr? Partagez votre histoire. Inspire quelqu'un aujourd'hui. Quel dhikr allez-vous pratiquer pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui? Écrivez-le maintenant. Engagez-vous publiquement. Nous le ferons ensemble. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des rappels puissants, des vidéos pour nourrir votre foi, renforcer votre lien avec Allah et vous aider à marcher dans la lumière. Qu'Allah vous comble de sa paix.